toutes et à tous. Un grand merci d'être là à ce rendez-vous. On est ravis de vous retrouver. Sans plus attendre, nous allons commencer les travaux de la matinée technique. Alors, mon cher Julien, je rappelle les travaux de la matinée technique. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, depuis le mois de février, nous avons constitué 9 groupes de travail avec les partenaires et les adhérents. Donc, nous avons 5 groupes de travail qui sont menés par des constructeurs adhérents et 4 par des promoteurs qui ont réuni un certain nombre de partenaires qui étaient enthousiastes à l'idée de mouliner ce fameux moteur de calcul RE2020 et de trouver des solutions ou pas. C'est ce qu'on va voir. Donc, c'est ce qu'on va entendre ce matin. Mais je crois que ça serait peut-être bien, mon cher Julien, si tu nous faisais un petit point sur la RE2020 parce que tu trépignais d'envie à l'idée de nous présenter cette RE2020. C'est à toi, mon cher Julien. C'est pas pour toi que je rappelle les bases de la RE 2020 parce que tu les connais par cœur. Et si le PowerPoint peut passer la slide, ça m'arrangerait aussi. En revanche, le BIP ne connaît pas du tout Julien Serry. Donc, mais je vais le faire sans slide si vous voulez. Ah, ça y est. Parfait, merci. Donc les bases de cette RE 2020. Alors première notion de calendrier. Je vais aller très vite parce qu'on est déjà un petit peu en retard, mais ça c'est très important. Bon, je ne rappelle pas tout l'historique de la RE 2020, il y a eu beaucoup de travaux et le président en a en plus parlé. Donc cette RE 2020, pour le secteur du logement, en tout cas, elle s'appliquera pour les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2022, en sachant qu'on a, et vous le savez sûrement, on va dire arraché une dérogation pour les CCMI qui sont signés jusqu'au 1er octobre de cette année. Donc on a beaucoup de questions là-dessus sur la mise en application de cette dérogation. Donc pour résumer, tous les contrats que vous signez, alors c'est la date de signature du contrat qui fait foi, il n'y a pas d'histoire de LRAR ou de validation par notaire, c'est vraiment écrit dans la réglementation que c'est la date de signature du contrat qui fait foi, donc jusqu'au 1er octobre, et quelle que soit la date de dépôt de permis de construire que vous avez derrière, vous pouvez encore faire de l'ART 2012. Donc il y a cette petite dérogation pour sécuriser certains contrats là, qui sont signés depuis cet été ou jusqu'au 1er octobre du coup. Et pour les autres secteurs que le logement, on sera plus sur des applications en 2023. Alors, les 6 indicateurs, enfin la RE 2020, je pense que c'est la 350e fois que vous entendez ça depuis 6 mois, mais je vous le répète, la RE 2020, c'est 6 indicateurs découpés en 3 volets. Donc, vous avez un volet énergie, un volet confort d'été, un volet carbone. Donc, sur le volet énergie, vous avez le BBio, donc le BBio qui est un petit peu dans la continuité, on va dire, de ce qui était calculé dans la RT 2012, mais il a été renforcé. Alors, renforcé déjà parce qu'il y a des paramètres d'entrée qui ont changé, les stations météo, les fichiers météo également pour être un peu plus proche de la réalité. La surface de référence a changé également, ce qui fait que beaucoup de paramètres d'entrée ont changé. On a aussi quelque chose qui est vraiment pas négligeable et on va le voir dans les présentations après, c'est la prise en compte des besoins de froid, ce qui fait que là aussi ça renforce déjà d'un premier pas vers le BBio. Et il y a un renforcement aussi de la valeur seuil du BBio qui est entre 20 et 40%, ça dépend des configurations et des modulations, on va dire. Mais le BBio, c'est vraiment l'indicateur qui a été vraiment renforcé. Et sur cette RE 2020, en tout cas c'est mon avis, c'est vraiment l'indicateur sur lequel il va falloir le plus bosser. En tout cas, qui aura le plus d'impact technique. Bon, le CEP, là aussi, il y a les mêmes changements que pour le BBio en termes de données d'entrée. Donc, ce qui fait que le 50 kWh, qui n'était pas la valeur phare de la RT 2012, bon bah là, faut l'oublier, cette valeur, ce qui ne veut pas dire qu'on a le droit de consommer plus, bien au contraire. Là aussi, il y a eu un renforcement de cet indicateur. Et il y a un nouvel indicateur qui est apparu en plus de ça, c'est le CEP-NR. CEP-NR qui calcule, comme le CEP, les consommations, mais là, uniquement les consommations non renouvelables du bâtiment. Donc, c'est cet indicateur, le CEP-NR, qui sera vraisemblablement plus contraignant et qui incitera à utiliser des énergies renouvelables. Un point totalement nouveau aussi, c'est le confort d'été. Alors le confort d'été en RT 2012, on ne va pas dire que c'était le point le plus compliqué, on va dire, ou le plus insurmontable. Là, en RE 2020, qui plus est dans les zones du sud, là, H3, H2D, on va le voir après, c'est un indicateur vraiment qui n'est pas à négliger. Alors, sans entrer dans le détail, mais il y a un système de double seuil pour cet indicateur qui s'appelle degré-heure. Alors les degrés-heure, c'est un nombre d'heures, on va dire, d'inconfort calculé sur une année. Donc en fonction de l'orientation, enfin de la conception
conception du bâtiment, vous allez avoir au cours d'une année du dépassement d'un seuil d'inconfort. Et dès que vous dépassez ce seuil, ça fait 1 heure d'inconfort. Et quand vous avez trop d'heures d'inconfort sur une année, ben, vous dépassez le seuil. Donc là, je vous disais, il y a 2 seuils. Il y a un premier seuil à 350 degrés heure. Ça correspond à peu près à 1 semaine d'inconfort sur une année, on va dire. Bon, dès que vous dépassez ce seuil, vous n'êtes pas non conforme au niveau réglementaire, mais vous déclenchez une espèce de consommation de froid fictive qui va vous pénaliser dans votre CEP. Donc là aussi, vous avez tout intérêt à baisser au maximum, même si vous êtes non réglementaire, tout intérêt à baisser au maximum ces degrés heure. Et on va voir après comment on fait. Mais il y a un deuxième seuil qui, lui, amène à une non-conformité réglementaire. C'est un seuil de 1250 degrés heure. Bon, et on ne l'atteint pas partout, hein, mais ça correspond à peu près à une vingtaine, 20-25 jours d'inconfort sur une année. Bon, bah là, dès que vous dépassez ce seuil-là, vous êtes non conforme. Et le dernier point, c'est le carbone. Le carbone, c'est on va dire la valeur phare, la grande nouveauté de cette Euro 2020 et le sujet le plus important et qui va un peu guider toute notre matinée d'ailleurs, c'est le calcul de l'impact carbone des bâtiments qu'on construit. Là, il y a 2 indicateurs. Donc, il y a l'IC Construction. L'IC Construction, pour ceux qui ont fait du E+C-, qui ont eu cette chance, c'est le calcul de l'impact carbone des produits de construction et des équipements. Donc, c'est fait avec une analyse du cycle de vie. Je pense que maintenant, tout le monde est plus ou moins familier avec ça. Donc c'est une quantité de matière fois une donnée environnementale, on va dire, pour faire simple. La quantité de matière, nous, en tant que maître d'ouvrage, il nous appartient de l'optimiser, que ce soit dans les choix de produits ou aussi dans la conception, dans le dimensionnement. La donnée environnementale, par contre, elle est plutôt dans les mains des industriels, d'ailleurs, qui sont présents dans la salle, puisque cette donnée environnementale du produit qu'on met en œuvre, elle est déclarée par l'industriel. Et là aussi, plus ce sera un vrai critère de choix, à mon avis, dans les années à venir. Plus le produit aura un impact carbone faible, plus le choix s'orientera vers ce produit-là. Donc là, c'est tout le travail que doivent mener les industriels, et qui mènent déjà depuis longtemps, pour baisser l'impact carbone de leur production. La particularité de cet indicateur, c'est qu'il est avec des seuils progressifs, plutôt dégressifs d'ailleurs, puisqu'ils vont baisser au fur et à mesure du temps, par palier de 3 ans. Alors je ne rentre pas dans les valeurs, et puis de toute façon on va avoir des analyses par la suite, mais c'est pour avoir une progressivité dans l'apprentissage un petit peu de ce critère qu'on a fait ça. C'était une des demandes du pôle Habitat auprès de l'État. L'IC Énergie. Alors l'IC Énergie, c'est le 2e indicateur de carbone, et je finirai là-dessus. C'est celui qui a fait quand même presque le plus parler, puisque c'est l'indicateur qui calcule l'impact carbone des systèmes énergétiques. Celui-là, il est calé avec un seuil très contraignant, tellement contraignant qu'en maison individuelle, dès l'entrée en vigueur de la RE 2020, il sera très très compliqué de faire des systèmes au gaz. Le 100% gaz est exclu. Donc là aussi, c'est ça qui a fait beaucoup parler. C'est à cause plutôt de cet indicateur-là, en sachant que c'est le coût-prix il est à 2022 au niveau de la maison, mais il y a quasiment le même coût-prix en 2025 au niveau du collectif. On va voir comment nos adhérents s'en sont sortis avec cet indicateur aussi. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, et je pense que de toute façon, on va laisser le concret parler et arrêter avec la théorie.